Ces deux petits-enfants-là, 5 ans, 2 ans, c'est fini. La vie a été courte pour eux autres. Alors que la communauté de Wendake continue de se recueillir, C'est de la peine. J'ai vraiment de la peine. la mère de l'accusé, Michael Chicoine, a choisi d'épancher sa douleur dans une lettre. « Je n'ai pas de mots pour exprimer le geste de mon fils. Jamais, jamais je n'aurais pensé que Michael aurait pu être un danger pour quiconque et qu'il commettrait l'irréparable. » Selon Mylène Chicoine, son fils accusé du meurtre au 2e degré de 2 enfants avait des problèmes de santé mentale à la suite d'une dépression majeure. Elle affirme que malgré plusieurs démarches, son fils n'a eu droit qu'à une conversation téléphonique d'une dizaine de minutes avec un psychiatre. Il lui aurait d'ailleurs prescrit une médication sans autre consultation. Elle montre du doigt le Centre de crise de Québec et l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Malgré les hospitalisations, malgré nos demandes afin qu'ils reçoivent l'aide appropriée, le soutien reçu n'a malheureusement pas été suffisant ni adéquat, écrit-elle. Sans justifier les actes qui ont été posés, plusieurs organismes œuvrant en santé mentale ne sont pas surpris de la situation. Ce qu'on voit encore, c'est l'échec de ce système qui ne marche pas. Les organismes demandent davantage de services de proximité pour les personnes en détresse. Entre autres, des services de crise et des services d'hébergement de crise dans la communauté pour aider les personnes, pour les supporter. Mais non, c'est un médecin qui appelle, une petite prescription et merci, bonsoir. Ça ne marche pas. Il faut aussi remettre des psychologues dans le système. Il faut remettre des accueils après 5 heures. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, admet qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir des soins en santé mentale. Il promet d'ailleurs une réforme du système. Plus de 70% des gens sont vus par des psychologues ou des psychiatres. Il faut renverser cette façon de faire-là pour qu'on utilise plus les services de première ligne. La direction du CIUS de la capitale nationale n'a pas voulu commenter les allégations en raison de la confidentialité du dossier médical du patient. Ici Camille Simard, Radio-Canada, Québec.